Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau tuto sur Photoshop cette fois-ci. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un logo en flat design. Alors qu'est-ce que j'appelle en flat design? En flat design c'est comme ceci. Donc il y en a peu partout, sur à peu près tous les logos on peut en trouver. Donc c'est ça que je vais vous apprendre à faire. Euh, donc avant de commencer, je voudrais bien vous montrer deux sites que j'ai trouvés. Le premier c'est flatuicolors.com, donc ce sont des couleurs à copier directement sur Photoshop. Vous avez juste à cliquer et c'est copié. En plusieurs formats bien sûr. Et le second c'est Icon Finder qui est assez sympathique. Aussi c'est pouvoir trouver n'importe quel logo à n'importe quelle taille et en n'importe quel format, qui est assez sympathique quand on n'a pas forcément les outils nécessaires. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va créer un nouveau fichier. Donc on va créer un fichier pour moi je vais faire un 800 pixels sur 800 pixels avec une résolution de 72 dpi parce qu'on est en format numérique. On va rester en couleur RGB 8 bits et en couleur d'arrière-plan on va mettre blanc. Voilà. On va déverrouiller le calque qu'on va appeler fond comme d'habitude. On va lui donner une couleur. Donc moi la couleur je vais te la donner, mais pour vous montrer par exemple, on va changer de couleur. Hop, on va aller sur Flat UI Colors, on va choisir Nephritis. Voilà, passe me. Donc c'est copié. Après vous avez juste à supprimer et coller. Voilà. Et vous avez votre couleur. Donc on va remplir voilà le calque. On va créer une ellipse. Voilà. Hop. Comme ceci. On va la pixeliser. On va lui donner une nouvelle couleur. Donc on va prendre le clair. Voilà. On va la coller. Et voilà. Alors maintenant on va essayer de recadrer un peu tout ça. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. C'est trop. Hop. Voilà. Voilà, donc maintenant on a l'ellipse. Donc après ça, on va pouvoir importer le logo. Donc moi j'ai importé mon logo Twitter que je viens de télécharger sur le site. Voilà, comme ceci. Bon voilà, il est dimensionné, il est un peu trop gros là. Ouais, est-ce que c'est bien ça? Ouais, ça c'est nickel. Voilà. Donc voilà votre logo qui a été fait. Donc la particularité de Photoshop, c'est que Photoshop utilise des scripts. C'est avec ça qu'on va faire l'ombrage du flat design. Alors les scripts c'est quoi? C'est Photoshop enregistre des mouvements, des actions que vous faites sur Photoshop et les répète jusqu'à ce que vous arrêtiez. Voilà. Donc comment accéder à la fenêtre de script? Donc soit vous avez votre fenêtre de script ici, ou soit vous allez cliquer dans fenêtre et vous allez dans script. Voilà, donc là vous avez votre script. Donc avec plusieurs scripts, donc on va pas les utiliser, on va en créer un nouveau. Donc pour créer un nouveau script, tout d'abord on va vérifier bien que vous êtes avec l'outil déplacement bien sûr, parce que sinon ça va merder. Donc on va créer un nouveau, vous allez cliquer ici, hop, on va l'appeler déplacement flat. Voilà, pas trop s'emmerder à mettre des noms. On va enregistrer et voilà que maintenant le script est en train d'enregistrer. Donc maintenant il ne faut plus toucher, à tout. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur la touche Alt et ensuite vous allez utiliser les flèches. Alors pourquoi la touche Alt? C'est parce que vous allez dupliquer votre calque Twitter. Donc assurez-vous que vous êtes bien sur votre calque Twitter. Et après on va déplacer le calque un pixel à la droite, un pixel en bas, un pixel à la droite, un pixel en bas, un pixel à la droite, un pixel en bas, un pixel à la droite, un pixel en bas. Et là vous arrêtez. Et là vous appuyez là pour faire stop. Voilà. Donc maintenant, c'est pas difficile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur play. Voilà. Et l'ombrage va se faire automatiquement. Donc assurez-vous quand même que votre Photoshop n'est pas trop chargé, parce que moi j'ai dû faire un peu de vide sur mon espace de travail, parce que l'exécution du script est assez lourde pour Photoshop, car il enregistre des actions, donc en fonction de la taille que vous avez sur votre Photoshop, enregistrer est aussi assez difficile. Donc on va continuer, voilà, on attend juste que ça sorte de l'ellipse.
ce petit bout là, il sort de l'ellipse. Donc là vous voyez je commence un peu à laguer là, donc c'est un peu dur, parce que là voilà je copie quand même assez beaucoup de calque. Donc bon normalement on va pas faire ça, mais on va être obligé, c'est qu'on va devoir après fusionner les calques pour essayer d'alléger un peu tout ça, parce que là on commence à retrouver avec une multitude de calques, je sais pas combien, mais on en a pas mal, hein. Donc là ça devient assez long, donc c'est pour ça, sinon essayez d'abord de d'aplatir vos calques pour essayer de les alléger un peu, parce que moi je l'ai pas fait, mais parce que sinon après ça peut avoir un peu de diminution de qualité. Donc voilà, donc là ça lag un peu, c'est ça le souci des scripts, mais c'est quelque chose qui est assez sympa à utiliser. Bon là c'est comme un script assez simple, mais bon on peut avoir des scripts un peu plus compliqués par rapport avec des formes ou autre chose, pour les mettre, ça vous évitera en fait de copier-coller à chaque fois une forme, donc c'est quand même assez sympa, surtout qu'après on peut avoir des générateurs de formes, tout ça, etc. Donc c'est sympa. Voilà, encore une petite dernière fois là que ça passe. Voilà, on va laguer une dernière fois. Allez, je suis à 305 là. Ça devient, je suis à 313 quelques. Donc c'est quand même beaucoup. Ah non, je peux terminer encore. Encore un petit dernier. On va être obligé. Enfin, je crois. Non, peut-être. Bon, on va laisser comme ça, allez. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de calques. Alors, si ça arrête pas de merder, voilà. Ok, donc ensuite, vous allez prendre tous vos calques, sauf le calque original, et vous faites commande G. Voilà, on a créé un groupe. D'ailleurs, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va fusionner, comme ça on va pouvoir alléger et travailler plus simplement. Ça va être un peu plus simple. Allez, allez, allez. On n'a pas fini. Voilà pourquoi les scripts, c'est assez sympa quand vous avez un Photoshop allégé. Moi j'ai déjà allégé au max là, donc c'est le souci, c'est que là on a peut-être un peu trop de calque. Voilà, hop, on va fusionner tout ça parce que c'est beaucoup plus simple. On va les fusionner les 312 calques. Ouais. Ça commence à devenir un peu long là. Allez, allez, allez. Voilà, c'est un peu plus simple. Ensuite, quand vous avez fait votre groupe, qu'on va appeler d'ailleurs, on va lui donner un nom, on va l'appeler calque Twitter. Voilà, on va se mettre sur le logo, sur le Twitter d'origine. Après, oui. Oh. Donc, on va pixeliser. Et on va l'incruster en couleur. Comme ceci. Et on va le mettre au-dessus des calques. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, on a un peu un effet un peu 3D, je dirais. Bon, on a quelques petites, voilà, on a quelques petites bordures en noir qui apparaissent, mais on les verra plus par la suite. Donc ensuite, on va se mettre sur le calque Twitter. On va lui mettre un masque de fusion. Donc, on va tester. Non, incrustation, non. Lumière tamisée. Lumière tamisée a l'air pas mal. Ensuite, on va aller supprimer ce qu'il y a autour de l'ellipse. Donc, on va récupérer son ellipse, sélection, récupérer la sélection. On va intervertir et on va supprimer ce qu'on ne veut pas. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, bon bah là, tout ce qu'on a à faire, c'est juste changer l'opacité. On va la baisser. Voilà, on va un peu la baisser. Pas trop non plus. Voilà, hop, on va la laisser comme ça. Voilà. Donc maintenant, voilà, vous avez un logo en flat. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quel logo. C'est la même chose, ça revient au même. Il n'y a pas de soucis qui viennent bloquer votre travail.
Donc voilà, donc ce tutoriel, bon bah il était assez court, hein, je sais pas combien de temps il dure là, oui 10 minutes 4. Donc c'est comme un tuto assez court que je vous ai fait. Donc bah, on se retrouvera la prochaine fois pour ben, soit un speed art, soit un tutoriel. Avec Baptiste, on sait pas encore ce qu'on va faire là. C'était le premier tuto de la rentrée. C'est vrai que le souci, c'est qu'on n'a pas été beaucoup là début pour septembre. Donc là, on a voulu essayer de voir pour septembre. On a un peu parlé en sachant qu'est-ce qu'on allait faire comme nouveau projet pour les mois qui vont suivre. Donc vous verrez ça directement au mois de novembre, décembre, ce qu'on a concocté. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, puis bye bye.